Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je dis bonsoir parce que là il est 20h43 et je vais vous faire la vidéo un peu avec le petit vlog pour les questions-réponses. Alors on va commencer par le vif du sujet. Ah, Daniel, c'est beau Daniel. Daniel, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, depuis combien de temps tu fais ce métier? Alors, Daniel, ça fait 23 ans que je fais ça. 23 ans que je fais chape carrelage. C'est usant, c'est usant. Alors, est-ce que ça paye bien? Euh, T'as un salaire correct pour un ouvrier, c'est le barème, c'est repris dans le bâtiment, nous autres. Donc, tu vois, tu mets 1800 € comme chauffeur de bus. Bah écoute, faut compter qu'un ouvrier gagne plus ou moins pareil que toi, quoi. Qui gagne plus ou moins pareil que toi, mais 800 €, à savoir, bon, maintenant, il y a des primes et tout ça. Nous autres, on a des tables de fidélité, des congés payés. Donc oui, ça peut-être un petit peu mieux. Enfin, je suppose que tu as pareil aussi. Maintenant, les salaires en France, je les connais pas. Donc, t'aider vraiment, te dire est-ce que ça gagne mieux. Je sais pas avec les salaires en France, je n'en sais rien. Maintenant, rien ne t'empêche, tu vois, bah, quand tu es bon, de pouvoir travailler un petit peu pour toi. À savoir qu'ici, en Belgique, je pense que nous avons droit à une rémunération complémentaire de 500 € annuels, non taxable. Bon, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a moyen de faire des belles choses. Et t'aimerais bien changer de métier. Alors, j'espère pour toi que tu n'es pas trop âgé déjà, parce que là, ça devient compliqué. Maintenant, bah voilà, bah, tout s'apprend. Et si tu es un peu manuel, bah, y a pas de souci, quoi. Voilà, fonce. De toute manière, il faut que tu sois épanoui dans le métier que tu fais, de toute manière. Moi, je saurais pas, ouais, par exemple, moi, je saurais pas travailler à l'usine ou dans un bureau, c'est pas possible. Il faut que je bouge, il faut que je ne saurais pas être tout le temps au même endroit et faire tout le temps la même chose. C'est impossible, je ne saurais pas. Moi, c'est complètement impensable. Je suis trop nerveux. Je suis une boule de nerfs. On dirait pas, hein, on dirait pas, hein. Mais c'est beau, hein, Daniel. Ça, c'était dédicace à toi. Alors, donc voilà, je t'ai répondu. Maintenant, nous avons Damdi Damisme. Je crois que je prononce mal. Mais peut-être il cherchait celui-là, hein. J'ai une question pour le vlog. Penses-tu que les artisans qui font des vidéos explicatives de leur travail se mettent en danger dans la mesure où pardon, les spectateurs peuvent apprendre à faire le boulot eux-mêmes et par conséquent ne font plus appel aux artisans? Pour ma part, j'aime bien visionner les vidéos où des artisans passionnés expliquent les détails et donnent des astuces. Cela les crédibilise et les met encore plus en avant et ne nuit pas. Attends, parce que tu as écrit beaucoup. Et ne nuit pas à leur activité, je pense. Mais qu'en penses-tu en tant qu'artisan? Écoute, je pense que toute personne regardant des vidéos, donc ça c'est confondu, hein, toute personne regardant des vidéos de tout artisan qu'il y a sur YouTube, donc que ce soit en carrelage, en chape, en plomberie, n'importe quoi, ils ont quand même l'envie de le faire eux-mêmes. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir la bonne directive et ne pas se tromper, tout simplement. Mais eux ont déjà, à la base, ils ont déjà envie de le faire eux-mêmes. C'est pas comme si tu aurais le gars qui est pas manuel du tout. Allez, prenons, je sais pas, comme exemple, un banquier, un comptable, un truc comme ça. Lui, il va peut-être regarder tes vidéos parce que bah, soit il est tombé dessus ou soit il aimerait peut-être bien réaliser un travail chez lui. Mais s'il n'est pas manuel, il va pas l'entreprendre. Ça, c'est impossible. Tandis que le gars qui est bricoleur et qui a envie, lui, à la base, même s'il regarde tes vidéos et que tu lui montres, parce que c'est ce qu'il y a à la base, ces vidéos-là, que moi je fais, que d'autres font,
c'est pour vous diriger, quoi. C'est pour vous donner une directive, une ligne, euh, une ligne de conduite à avoir afin de réaliser le travail en question. Et ça, ces gens-là, bah, ils vont le regarder, mais ils vont quand même le faire eux-mêmes. Et est-ce qu'il y aura, est-ce que tu crois qu'il y aura moins de travail ou quoi? Non, du travail, il y en aura toujours. Et à savoir aussi, bah voilà, bah, tout ce qu'on te montre, c'est aussi des séquences. Même si on fait des tutos un peu poussés et tout ça, ça reste quand même que des séquences. Après, il y a tous les gestes. Toi, tu vois les gestes, mais tu ressens pas, quoi. Tu croirais Jean-Claude Van Damme. Mais tu vois, tu ressens pas ces gestes-là et il faut les apprendre. C'est pas évident, quoi. Une fois que mais quand tu commences et que tu es apprenti, ben, c'est à force de faire que au début, tu dois t'appliquer et pour après vient seulement la vitesse. Voilà, tout simplement. Et là, ben, non, je pense pas. Je pense pas. Mais c'est même bien d'aider les gens, enfin, moi, je trouve. Bon, voilà, donc j'ai répondu à ta question. Alors, après, nous avons Noah Demade qui me demande quels sont mes diplômes. Alors, bah, j'ai diplôme basique, donc déjà primaire, secondaire, troisième secondaire. Pour après, j'ai mon diplôme de carrelage. J'ai réussi mon apprentissage, mes 3 années. J'ai mon diplôme de carreleur. J'ai aussi ma gestion. Et pour approfondir un petit peu le sujet, puisque là j'ai déjà fait le tour de ta question, pour approfondir le sujet, au fait, après ma troisième secondaire que je passais, pendant le mois de juillet, j'ai vu, donc en vacances, tu vois, et au lieu de glander comme un con, il y avait un paveur qui était dans la rue, toute la rue était en travaux, et il y avait un paveur qui était dans la rue, il était assez âgé, et je lui ai demandé pour voir s'il ne voulait pas un coup de main. Il était tout seul, le gars. Il m'a dit, oui, pas de souci, gamin, tu peux venir, hein. Et je lui ai donné un coup de main, et j'ai bien aimé. Et au fait, c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie. Mais au début, c'était comme paveur. Et c'est là que j'ai trouvé, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. C'est là que j'ai trouvé ma voie, mon métier que je voulais faire. Bon, c'était comme paveur, d'accord, mais donc voilà, et après, ben, j'ai travaillé avec lui. Et je me suis fait mes petits sous et tout ça. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et puis après, ben, j'ai dit à mes parents que je voulais plus retourner à l'école. Donc ils m'ont dit, bah, il n'y a pas de souci. Si tu veux faire ça, il n'y a pas de problème. À part que bah, lui, le paveur en question, bah, après, à un moment donné, bah, lui, il a arrêté, il est parti. Donc j'ai dû trouver quelque chose qui était près de chez moi et qu'en même temps, bah, qui me plaisait. Et je suis allé dans le carrelage. Voilà. Je suis allé dans le carrelage. Donc ça, maintenant, j'ai répondu à ta question. J'ai fait un petit crochet, mais il faut pas que j'aille plus loin parce que je pense qu'il y a une question qui va là-dessus. Exactement, c'est la question de Mevlino71. Salut coach, ouais, elle m'appelle toujours coach. J'espère que tu vas bien. Ma question est simple. Peux-tu nous parler de ton parcours dans le métier de carreleur? Exemple, diplôme, année de service dans le carrelage, etc. Merci d'avance. Donc, comme je viens de dire, donc j'étais comme paveur et tout ça. Pour après, j'ai trouvé près de chez moi, mais comme carreleur. Là, j'ai fait mes 3 années d'apprentissage avec un patron tout seul, mais quelqu'un quand même enfin, qui avait 40, entre 45 et 50 ans. J'ai fait mes 3 années d'apprentissage avec lui. Et au fait, quand tu es tout seul avec un patron, c'est vraiment mieux pour apprendre que quand tu es dans une boîte un peu plus grosse, où là tu vas être une fois avec un tel carreleur, un autre carreleur et tout ça. Là, ça te permet vraiment d'avoir qu'une seule manière, une seule méthode, avec une seule personne. Et ça, je trouve que c'était bien. Et après ça,
parce que vu que c'était un petit artisan, c'était une toute petite infrastructure. Quand j'ai eu fini mon apprentissage, à savoir que j'ai été le premier à finir mes 3 années chez lui, il m'a trouvé une place comme carreleur dans une autre boîte qui était dans le même village. Et donc là, j'ai commencé là-bas comme manœuvre spécialisée. Donc t'imagines, après mes 3 années d'apprentissage, même pas manœuvre, j'ai été manœuvre spécialisée d'un coup. Et l'année d'après, j'ai eu mon QA. Et 2 années après, j'ai eu mon Q2. Et puis après, j'ai fait un petit peu d'autres boîtes parce que lui, il avait arrêté. Ouais, j'ai fait d'autres boîtes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails et tout ça, ni citer de noms d'entreprises où j'étais. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait une bifurcation dans l'échappe. Parce que j'en avais marre du carrelage, j'en avais marre de repasser, de mettre les plates aux portes et tout ça. Et je suis allé une dizaine d'années dans l'échappe. Où là, euh, entre-temps, j'ai passé ma gestion pendant ce temps-là. Et je suis allé une dizaine d'années dans l'échappe. Et puis après, je me suis mis à mon compte. Et je me suis mis à mon compte, ça a duré 7 ans. Oui, 7 ans. Et là, ça a été compliqué. À savoir, des fois, on s'imagine pas, mais quand tu as ton compte, tu plus de vie, quoi. T'as plus de vie. Tu sais, quand tu commences, tu sais, ok, mais tu sais pas quand tu finis. Et moi, j'avais deux équipes. J'avais deux équipes de chape, une équipe de deux, une équipe de trois. Donc pour l'équipe de deux, il fallait au minimum qu'il y ait 80 mètres carrés pour eux, chapés par jour. Et l'équipe de trois, c'était minimum 120. Donc on se retrouvait, tu vois, à aller voir 200 mètres carrés par jour. Donc il fallait deux chantiers par jour pour pouvoir avoir du travail en suffisance pour mes hommes à ce moment-là. Et moi, je faisais que ça. Je faisais qu'aller voir les chantiers, aller mesurer, prendre la prise pour les quantités, passer les commandes, aller voir aussi pour les sous-traitants en isolation, parce qu'on faisait isolation chape. Et l'isolation, d'ailleurs, c'est ProChap qui le faisait. Il faisait l'isolation donc en sous-traitance pour nous. Et moi, de temps en temps, je faisais aussi des chapes pour eux en sous-traitance. C'est de là qu'on se connaît et c'est de là après bah, qui m'ont demandé pour venir chez eux quand j'ai arrêté. Donc voilà, ça a duré 7 ans. Après, j'en ai eu marre. J'ai perdu le feu sacré, donc je suis retourné comme ouvrier. Quand ProChap m'a demandé de venir, eh ben, je suis allé chez eux. Et voilà, ça c'est mon petit parcours, quoi. Ça n'ira pas. Donc voilà, maintenant, en fait, je vais te parler du futur de la chaîne. Le futur de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer? Au fait, déjà, quand on aura les 1000 abonnés, je vais demander la monétisation. Pourquoi? Simplement pour rentrer dans les frais. Tu sais, on a acheté la GoPro, j'ai acheté le PC qui se trouve ici et tout ça. Ben, l'air de rien, tu cumules les deux, tu as 1000 boules, quoi. Et à un moment donné, ben, c'est comptable de la maison, hein, Madame Nixois, ben, elle dit oh, 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 tu vas te calmer, tonto, hein. Oh, ça fait beaucoup quand même, hein. Donc voilà, ben, on va demander la monétisation. On fera que ça. Au début, je regardais pour l'affiliation et tout ça, mais je suis pas là pour faire du truc, hein. Là, la monétisation YouTube, ben voilà, il y aura un petit peu des publicités pendant que vous regardez les vidéos. Et point barre. J'ai pas envie de commencer à vous faire des trucs, des vidéos sur du matos et vous dire, ah tiens, bidule, machin, prends ça, c'est super bon, hein. Et puis après, je me fais 8-10% sur la vente, puis il y aura, bon, c'est bon, ça m'intéresse pas. Bon, je vais pas me faire riche avec YouTube, hein, ni avec des affiliations et tout ça. Moi, je me fais riche quand je me lève le matin. Et encore riche, hein, on se comprend. Bon, donc il y aura ça. Les vidéos. Les vidéos.
Si je veux, je vais pas vous le cacher, si je veux, et que vous voulez aussi, garder une cadence de 2 jours, 2 vidéos semaine, à un moment donné, tu sais, on va faire, pardon, on va faire tellement le tour dans le carrelage que, à un moment donné, il va falloir essayer d'avoir une optique. L'optique que moi j'aimerais bien. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de ce vlog, si vous voulez, l'optique que moi j'aimerais bien, dites-moi si vous êtes d'accord, c'est arriver à faire une style de télé-réalité. On se comprend. Télé-chantier. Télé-chantier, télé-achat, télé-réalité. Donc, allez, télé-chantier, c'est-à-dire que je filmerai le lundi, le mardi. Je ferai la vidéo le mercredi. La vidéo viendra le mercredi. Je filmerai le jeudi, le vendredi. La vidéo paraîtra le samedi. Comme ça fait 2 jours, un jour creux, 2 jours. Et à ce moment-là, on vous fait, soit si on voit que le chantier est bien, on peut vous faire un petit tuto ou quoi ou comme. Ou si on voit que le chantier, il est basique, on fera toujours quand même l'accent sur le traçage, le compassage, le calpinage, et aussi sur peut-être quelques séquences. Bon, je vais essayer de faire quelque chose de bien pour vous et quelque chose qui me plaît aussi. Parce que si c'est pour commencer à faire de la merde, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Voilà à mon avis comment on va tourner la chaîne, tout simplement. Donc voilà, ça vous savez, si vous savez me dire dans les commentaires si ça vous va ou pas, ça ce serait top. Ce serait top les amis. Donc voilà, bah, c'est ici qu'à mon avis ce petit vlog qui va s'achever. Je trouve que ouais, c'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Dites-moi aussi si ça vous intéresse d'en avoir de temps en temps, où on fait un petit peu le point ensemble, ou peut-être des lives, si ça vous intéresse aussi. Je vous cache pas qu'au fait, j'aimerais bien faire un live, mais j'avais peur d'être tout seul comme un con. Et voilà, n'hésitez pas à... Ouais, ça va se terminer ici. N'hésitez pas, les amis, à partager la chaîne un maximum avec vos connaissances. Comme ça, bah, on sera déjà un peu plus rapidement au 1000. Et donc à partager, liker si tu as bien aimé cette vidéo. Et demander à vos entourages de s'abonner. Ou à t'abonner si tu l'as pas encore fait. Voilà. Bon, la famille, ciao ciao, bonne soirée à vous. Ciao.